va s'ennuyer. Attends, la dernière fois là. La dernière fois, il a fait live, non? Vous dites qu'il y a qu'à dire, écoute-moi. La dernière fois, il a fait live, vous dites qu'il y a qu'à dire qu'il est cosplay. Moi, je vous ai dit que laissez-le, quand il va venir en France, il va s'ennuyer là. Il est serré là. Je vous ai dit ça, non? Oui. Quand il disait ça, quand il est venu en France, il va m'ennuyer. Donc, il a dit qu'il a Abidjan. Actuellement, c'est pas en France. Quand il a Abidjan, le soleil, la nourriture, il se joue, il est dangereux. Quand il arrive en France ici là, si vous voyez, il n'y a qu'à faire beaucoup de directs quand il est en France. Il y a dit que l'ennui, il y a dit qu'il est là, il attend. Je vois les trucs. Quand je suis pas là, je ne sais pas ce que vous faites sur Internet ici. Il y a mieux à faire. Il y a qu'à les faire. Je suis dans du bon, et puis il laisse ça pour me consulter sur panel. Pourquoi? C'est en France ici, on s'ennuie et puis on fait panel. C'est la nuit qui fait qu'on monte sur panel. C'est la nuit qui fait qu'on lance direct. Sinon, quand tu es dans bon, là, tu n'as pas tant de live. Tu as dit ça ici. Voilà. Donc là, je suis là-bas, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, toi, tu peux m'informer. Tu peux même quand tu allais passer tes vacances, les gens sont venus se battre à l'hôpital avec toi là. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, c'est même pas toi. Il n'avait même pas vu. Mais tu es en vacances. Attends, écoute-moi. Tu es en vacances. Tu allais pour profiter. Moi, il n'est pas t'appeler pour t'emmerder avec les histoires. Moi, il me dit que tu vois. Tu vois ce qu'il dit? Parce que ce qui concerne Kilou, tu es censé voir. Il y a qu'à aussi sa voix là. Ma voix est comment? Ange Manu. Ma voix est comment? Hein? Restez poli dans les commentaires. Vous n'avez pas dit mal élevé. Ah, Robert, tu n'as pas encore changé la photo là. Il y a s'il te plaît le plus grand respect, si c'est possible de descendre pendant 1 minute, changer la photo et revenir, mettre la photo de famille. C'est aujourd'hui qu'il y a descendre. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je n'ai pas demandé pardon. Laissez avoir le temps de le faire. Vous avez bien entendu. Chérie, tous ceux qui m'ont bien mal. Il n'a qu'à demander pardon à Kilou d'avoir pris des gens qui bien mal. Toi, me disais que Kilou là. Toi, me disais que Kilou peut jamais m'en vouloir pourquoi que je sois dans la mesure où c'est mon enfant. Voilà. Si quelqu'un me finit d'insulter mon enfant et puis il vient s'asseoir pour causer avec moi là. Bon, moi, il n'y a qu'à dire quoi à la personne. Quelqu'un qui sait que Kilou c'est mon enfant, il finit de l'insulter et puis il vient monter sur moi, mon padel pour causer avec moi là. Tu veux qu'il dise quoi à la personne? Faut me dire. Aïe. Mais tu dis-moi, il finit d'insulter ton enfant là. J'ai me gêner d'aller sur ton panel pour aller causer avec toi. C'est clair. Donc là, faut Kilou là, quitte entre Kilou et moi. Faut quitter entre Kilou et moi. D'accord? Il dit, photo de Makoso là, il faut enlever ça sur tout ton panel. Vidéo tu as fait pour dire que Makoso est le meilleur grand frère en voulant me lancer une truc là. Tu vas aller supprimer vidéo là, tu mets dessus. Et puis tu vas faire vidéo pour me demander pardon pour avoir renchéri sur ma vie. Pour m'avoir muté 2 fois sur ton panel et puis renchéri pendant 30 minutes sur moi. Parce que si c'est moi qui t'ai fait ça là, tu vas pas laisser passer ça, je te connais. Si c'est moi qui t'avais fait ça là, tu n'allais pas laisser passer pour rien au monde. Voilà. Et puis tu as dit que tu laisses plus passer quelqu'un qui va venir te dicter tes pas. Tu laisses plus passer quelqu'un qui va venir te dire ce que toi tu es censé faire. Alors que tu viens de me descendre et puis tu es en train de dire ça. Tout le monde se tue pour te goûter tellement c'est versé sur les gens. Même Makoso même qui parle beaucoup là, Makoso même son micro est resté fermé pendant je sais pas combien de temps. Tellement il s'attendait pas à ça lui-même. Et j'étais en bas, j'étais en train d'enregistrer. Quand il est fini d'enregistrer là, je me suis couché pour genre il a dormi pour qu'elle pas rentrer dans mon. C'est triste, c'est beau préciser, voilà. Triste. Je me suis couché et puis elle vient maintenant pour dire pardon, faut revenir. Il a qu'à revenir faire quoi? Elle si elle revient, aidez-moi mes sucres crédibles si elle revient là. Non, dites-moi. Si elle revient là, elle est crédible. Jamais, avec la tristesse qui était dans ton cœur. Elle a fini de me fafouillasser et puis elle me dit, elle me fafouillasse devant les gens. Hein. Elle s'excuse pas devant les gens. Hein. C'est une bonne s'excuser. Et puis moi, il revient encore. Les gens vont dire, mais t'as pas dit on vient de chasser tout là. Hein? Ça me demandait pardon devant les gens. Et puis tu vas supprimer vidéo de Makoso là. Tu vas enlever photo de Makoso sur ton panel. Pour que notre parole la finisse. Sinon, toi et moi, le pardon, oui, c'est possible, mais enlever, je ne sais pas. Bon. Quand les gens, tu es gâté encore, grand frère, il y a gâté. Non, il y a pas de photo arrangé. Pardon, tu as dit oui. Quand tu es venu sur mon panel la dernière fois, elle t'a fait quoi? Tu as dit de partir, tu m'as chassé. Tu as vu comment elle t'a chassé? Merci mon bébé Titi. Oui. Elle déjà fait ça. Non, tu m'avais jamais fait ça. Ah bon, d'accord. Ça veut dire que vous guettez vous tous qui avez rangé sur moi là. Même As Diesel, sa tête, on dirait poil de Ngomi là. Je le guette. As Diesel, quand il va tomber dans mon piège, je ne vais pas pouvoir. Regardez-moi faire. Vous tous vous avez rangé sur moi. Même Brio. Brio, sa tête, on dirait Founo là. Quand je vais le trouver, tu sais que tu es une star. Grando Yaka, tu sais que tu es une star. Donc, si je suis une star là, ce sont mes personnes qui doivent me... Exactement, te protéger. Ah non. Vous qui êtes censé être la personne de ma petite soeur là, c'est vous qui allez venir me briser. Non. Ah, mais alors, tu sais, on t'a tagué, non. On t'a tagué. Je crois que... Non, Grando. Moi, personnellement... Moi, chez moi là-bas, aucun papachare peut lancer panel sur Aya Robert. Aucun papachare peut manquer de respect à Aya Robert, puis il va accepter. Aucun. Si tu vois Aya Robert en train de faire parler avec quelqu'un sur mon panel là, c'est les renchérisseurs de politique là. Eux, souvent, ils viennent de temps en temps pour venir faire béret. Aya Robert, quand elle vient là, elle est fafouillasse et puis elle les jette par terre elle-même.
Souvent, même elle est en bas et puis elle descend les gens qu'elle ne veut pas voir sur mon panel. Elle fait ça ici. Ou bien. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je comprends. Des fois, elle fait des choses pour l'inciter. Ou bien pour la favoriser. Ou bien pour la rabaisser. Elle dit que c'est mon panel. Je fais ce que je veux. Ce qu'elle ne veut pas entendre là, elle dit. Et puis, elle discute. Quand ça l'énerve, elle jette la personne par terre. Elle a fait ça plusieurs fois ici. Elle dit, je me suis plaint. Vous m'avez vu renchérir derrière. Tu as raison. Mais grand Yaka, ici, là, c'est une entreprise. Votre entreprise, là, je vais faire fermer ça. Je suis l'honorable, non? Je suis l'honorable, je suis pas l'honorable. L'honorable, s'il te plaît, je suis la petite soeur d'amour, je suis le géré de la société. Oui, mais donc, faut faire gaffe, donne gaffe à tes camarades. J'ai dit, mais t'as pas vu aujourd'hui, je suis là pour toi? T'as pas vu aujourd'hui, je suis là pour toi? Je suis là pour toi. Je suis là pour toi aujourd'hui. Est-ce que vous payez un pot? Elle est occupée à faire la galère. Le père Yaka, pardon. Notre entreprise, c'est ce qui nous permet de payer l'eau à boire. Pardon. C'est notre travail, pardon. Oui, on va attraper la bouche des caleçons. On va attraper la bouche des caleçons. Dans notre entreprise, on dit, on n'insulte pas. C'est interdit de citer. Dans les commentaires, on dit beaucoup. Voilà, vous voyez, regardez l'hypocrisie maintenant de la femme. Non, mais il n'y a pas de ça. Nous avons même un avocat. Vous voulez mettre votre bouche entre les deux. Écoutez, là, mais pourquoi vous allez lancer là-dessus, Yaka? Non, c'est pas là. Non, c'est pas ici. Ils ont lancé là-dessus pendant 2 heures de temps. Nous avons un avocat. C'est une entreprise ici, c'est pas un panel, je vous le dis. Pas ici, c'est pas ici, vous vous trompez. Il y a beaucoup de panels qui se ressemblent. Il y a beaucoup de panels qui se ressemblent et qui piquent le biscuit. Donc parfois, on a l'impression que c'est ici. On n'est pas ici. Elle a un problème de réseau. Mutez Melmel, est-ce qu'on l'entend pas bien? Son réseau est stressé. Donc l'honorable, vraiment au nom de toute l'entreprise, on s'excuse. Mais vraiment, c'est pas ici. Ici, on n'insulte pas. Ici, on est respectueux. Peut-être que les avis, voilà, les avis ne fallait pas, mais on s'excuse que jamais on fera ça. Voilà. En chérie, fort sur toi-même. Non, même, on va porter plainte contre toi pour diffamation au nom de l'entreprise. Maximiliano. Vous savez, ici, le grand frère Yaka et toutes les stars de la toile. Sachez que ici, c'est une entreprise. Nous ne sommes pas un panel. Nous sommes une entreprise de béret de stars. Donc, ici, là, on n'insulte pas les stars. On dit, bon, d'après les avis des chroniqueurs, chacun donne son avis. Et par rapport à ton live de la dernière fois, mon grand frère Yaka, en fait, on a simplement donné notre avis. Nous avons prouvé que le grand frère Yaka n'était pas dans ses habitudes. Voilà. Et nous avons compris que, bon, peut-être il y a... C'est toi qui connais mes habitudes, non? C'est toi qui connais mes habitudes. Grand frère Yaka, tu as comment elle parle, non? Grand frère Yaka, tu es quelqu'un de très posé. Caleçon, derrière, excuse, il n'y a rien d'autre. On a demandé pardon, on a laissé son cœur va se glacer. Pardonnez. On s'excuse, le père. Veuillez nous pardonner. Ça va plus jamais se reprendre. On va dire à Maître Mathiamilus de prendre contact avec vous pour vous dédommager. Mais réellement, voilà, nous sommes juste... Si vous devez me dédommager là, c'est 70 millions, hein, comme Anissette Kouna. Hein. Oui. Si vous devez me dédommager là, chez nous, il n'y avait pas Christo de Monte, l'honorable. Il n'y avait pas Christo de Monte ici. Anissou a ressorti, hein. Oui, je l'ai vu en train de tousser quelque part là-bas encore. Elle dit qu'elle s'est fait pipe, que l'autre elle ne s'est pas fait pipe. Mais toi, tu t'es fait pipe, mais personne ne t'a jamais marié. Il a trait à ta vie. Toi, tu es faute dans pipe, hein. On t'a jamais envoyé à la mairie. Grand frère Yaka, apparemment, Makoso est là, hein. Makoso est là. Mais là, il prenait Makoso. Non, mais mon propre père, s'il est là, puis je ne vais pas le voir. Il n'est pas là. Il a peur de Yaka. Il a peur de Yaka. C'était pas Makoso. Le profil, vous l'avez vu, vous pensez que c'est lui là. C'est écrit Mekon de Makoso. Ce n'est pas Makoso. Vous connaissez pas le profil de Makoso, quoi. Toi, Yaka, tu es marié. Puis, aide-moi, regarde qu'il s'est fait pipe. Ou bien tu regardes que c'est la pipe, la peignée. Il regarde ça. Tu me demandes si je suis marié. C'est Annie Chou qui dit qu'elle s'est fait pipe, que l'autre là, on change son nom, mais elle là, c'est pipe, on fait elle. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que comme elle s'est fait pipe là, pourquoi on l'a pas encore mariée? Parce que normalement, si tu s'est fait pipe là, faut que le garçon va te garder. Ou bien, toi, en on t'a vu 3 fois. Tu as présenté même Christo de Monte, mais malgré ça, on t'a pas marié, on t'a pas pris en deuxième femme, on n'a rien fait, toi. C'est de ça que je parle. Ou bien, toi, d'après toi, tu es sur Internet, la femme légitime n'a pas le droit de se dire la quelque part. Jeanne n'a pas le droit de se mouvoir. Elle sonne, elle te dit que c'est à cause de toi. C'est parce que toi, elle est venue au conseil de Fali. Elle a le droit de faire sa vie. Elle ne va pas se restreindre parce que toi, tu es sur Internet. Jean Baguera est dans la jungle dont tout le monde se cache. N'importe quoi. Dans un but là, il faut te trouver un mari. Il ne faut pas t'agripper au testicule du mari de tes petits soeurs. Hein? Comme tu t'es fait pipe là, il faut trouver toi-même ton mari. Tu vas le piper jusqu'à une personne ne va venir te demander pourquoi. Laisse le mari d'autrui. Voilà.
sont mariés depuis perpète. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les femmes Djoula, qu'il dit que les femmes Djoula sont sales, Ahmed Nassidji. Pourtant, ça fait plus de presque 30 ans, il est marié à la femme Djoula, là. Ça fait presque 30 ans. Ils ont 3 grands enfants. 3 grands enfants. Tu vois, les enfants de Yaya Touré, ils sont costauds comme ça. Kaya, comme ça, on te dit, ils ont 22 ans, mais tu crois pas, tellement ils sont costauds. Voilà. Donc, faut te trouver ton mari, ma chérie. Faut laisser les gens vivre leur vie. Comment elle s'appelle? Jenny, elle sort quand elle veut, où elle veut, comme elle veut. Alors, c'est pas une femme frivole, pourtant on voit pas ça tout le temps. Mais de temps en temps, elle doit venir prendre de l'air sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est toi qui passes ta vie à tousser avec ta forme gondolée, on dirait, tu vois sa forme, on dirait Peugeot. Vous voyez le logo de Peugeot, là, de profil, façon, conflit et puis qui est derrière, là. C'est comme ça, elle est. Tu la vois, on dirait Peugeot. C'est elle qui les rend pas les pieds pâles. N'importe quoi. Je n'ai pas envie de renchérir sur toi. Tu me fais pitié. Tu as tout la même, mais commence à m'inquiéter. Faut commencer à trouver solution à ça. On dirait que Dieu t'a lancé un sort, à faire de tout, là. Oui, depuis tout le monde parle d'elle, là. Quand il parle, elle ne me calcule pas, hein. Je ne sais pas si c'est passé. Elle n'a rien dit depuis là, hein. Il la fouille, elle dit rien. Elle me voit de loin. Tu l'as pas appuyé fort. Ceux qui l'appuient fort là, elle les reconnaît vite. Il y a les bimsé hier, non, elle est sortie. Elle est sortie directement de toi, hein. Elle est sortie, elle dit que toi tu n'es pas là à l'école, que toi tu ne peux pas lui parler quand elle est sur ton plateau télé. Comme quand elle est sur plateau télé là, ça veut dire qu'on est au paradis. Quand tu es sur ton plateau télé là, ça veut dire que toi tu es intouchable, quoi. Elle dit qu'elle peut s'adresser à moi sur mon plateau de présentation. Donc quand on est en fait en présentation, on est. Plateau de présentation et puis on l'a chassé là. Plateau, même on l'a chassé là-bas depuis là. Plateau, on t'a chassé depuis là-bas. N'importe quoi. Voilà, c'est 2 baisers ne faut pas 50. Il faut changer photo de profil là. Il n'est pas encore oublié. Il faut changer photo de profil là. Ma photo que tu as mis là, tu vas enlever. La poutine, faut faire. Il y a qu'à pas laisser ce soir là. Demain matin, quand tu vas te réveiller, on verra bien ce qui va se passer. Et il faut la laisser. Tu as parlé, tu as signifié, elle a entendu. Laisse faire. Ok. Christelle. On dirait qu'elle est du côté de la parmi nous, se sont plutôt à rassembler. Donc là, au lieu de totalement un autre petit parlable là. Si on parle il y a un peu on était en foi net. Faut les voir en train de s'exciter sur son panel là-bas. Ça va il ne pas parler, sinon il allait partir les descendre. Mais après il dit bon, laisse faire. Elle chienne comme ça là. T'es muté, la même elle. Pas Golbi de quelqu'un, elle dit ça. Aya, tu aurais pu faire des c'est pas moi, je te promets, c'est pas moi. Moi, je mute pas, je te promets. Ou bien, Aya, c'est toi la modératrice, tu aurais pu la faire descendre doucement, tranquillement. Aya, elles étaient jalouses, elles croyaient qu'elles allaient te séparer de ton grand frère d'amour. Elles sont sorties des souris maniants. Elles sont là, pic. Et puis, il y a l'autre là, mon grand frère, moi, celle-là. Elles ont fait fête de ça. Je te dis, comme mon grand frère. Et puis, lui aussi, il était content là-bas. Il était guetté, il y a qu'à suivre, ça va te mentir. Il n'a pas bon fond. Mec n'a pas bon fond. Non, il prendra du goût. Mec n'a pas bon fond. Je pense que frères et sœurs se sont appuyés là, et leur faiblesse, ils se sont appuyés de partout. Bon, c'est qui va se mêler entre les deux là? Qui va se mêler entre les deux là? La poutine a mis photo, il a dit ok, c'est à ça que je jouais mon nom, d'accord. Chacun va aller prendre son point faible et puis on va jouer. Si, les deux là, la personne qui se mêle entre les deux, chacun sait vous piquer l'autre. Lui-même il avait gourmet d'ailleurs, elle-même elle avait son gourmet. Elle s'est cachée en bas de son panel. Lui il est parti cacher son profil pour dire, il a mis photo de Makoso. Elle aussi a dit, c'est qu'elle avait des petits soeurs, il est en train de me faire là. Ça va pas se passer comme ça. Donc là, ils ont dit, on va vite faire. Alors, chacun dit son gourmet, puis c'est fini. C'est son dit l'amour. L'amour, j'adore. J'aime ça. Christelle, moi, je suis Jairi. Moi, la vieille, il faut t'appeler sur, pardon. Ah, elle a invité maman, tu n'as pas entendu, hein? Non, elle a mal fait, mais il faut les respecter. Elle a invité maman, tu n'as pas entendu. Tu l'as trop bimsé, c'est bon, pardon. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut laisser la vieille, il faut l'oublier. Faut la bimser, ça fait le tour de la Yaka, moi, je suis d'accord, Yaka. C'est elle qui était la première incitée, Yaka. Oui, mais tu sais, c'est fini. Clara, tu vois, l'histoire est passée et ça fait le tour de la toile. Il va plus sortir, mais il a bien répondu. Mais il va plus l'insulter, non, il dit ça parce qu'il est nerveux. Ça veut dire que s'il n'avait pas répondu là, aujourd'hui elle était dehors. Non, il devait répondre parce que même moi-même à sa place j'aurais répondu. C'est incroyable le comportement que la maman elle a eu au point d'aller déterrer le moment et puis c'était fort. Moi j'étais choquée, j'ai dit mais c'est quoi ça? Donc le grand frère Yaka, je peux pas lui reprocher d'avoir réagi parce que moi à sa place j'aurais fait pareil. Tu peux pas, je ne t'insulte pas, tu me fais porter la responsabilité d'une autre personne et tu déterres ma mère pour l'insulter. Pour quelle raison? À quel moment, toi, en tant que maman, tu vas te permettre de faire, c'est plus moi, en plus, ce qui me fait mal, c'est que quand le gars voulait parler de son enfant, j'ai dit non. Tout le monde a vu. Ça, je dis. Le gars a voulu parler de son enfant, j'ai interrompu le gars immédiatement. En direct. Ah oui, c'était choquant.
Nous tous, mais quand elle venait même, tu lui as donné le respect. C'est-à-dire que tu as dressé le tapis rouge. Maman, faut parler, la mère même est là. Elles sont là, elles rentrent en brousse, elles sont là, quelqu'un, ils sont là attrapés aux os. C'est bon maintenant. Bonjour maman Alani. Voilà, on te demande pas. Elle dit, tu m'as bien insulté. Elle n'a même pas répondu à mon bonjour d'abord. Tu as fini de bien m'insulter, je dis, mais tu n'es pas insulté. C'est bon, faut la laisser maintenant. On lui a arraché son téléphone, tout ça là. Donc, faut la laisser maintenant. Il fallait qu'elle passe chez moi quand j'arrête son téléphone. Bon, le grand frère Yaka. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour Ayayou. Bonjour tout le monde. Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, tu as bien fait de parler. Oui, ça va. Tu as bien fait de parler, mais ce qui allait être encore mieux là, c'est l'ignorance. Tu as très bien fait de parler, Yaka. Mais ce qu'elle est encore mieux là, c'est que tu la laissais parler. Elle allait déverser tout ce qui est dans son ventre là. Et puis maintenant, tu dis, bon, merci, tu la faisais descendre là. Toute la toile, elle allait la ramasser, la piler. C'est-à-dire que tu as parlé pour les gens. Ma chérie, le mieux là. Oui, mon frère. Ça là. Pendant que la toile serait en train de la ramasser là, moi, j'allais coucher à l'hôpital. Tellement que mon cœur allait s'arrêter. J'allais coucher à l'hôpital de douleur. Mais il faut passer par là pour pouvoir donner conseil. Bon, pardon, je vais faire ma publicité. Mon nouveau bébé est né. Je vais faire la publicité à la famille. Je peux. Voilà. Les amis, voilà le nouveau bébé. Ça s'appelle Pur Ivoire. Pur Ivoire, on fait venir de la tiéké qui vient directement de Côte d'Ivoire. D'accord? Tous ceux qui sont en France, bon à tiéké, c'est pas à tiéké, bon à tiéké des zébriers là. Sans amidon. Donc, tapez dans la barre de recherche Pur Ivoire. Vous vous abonnez à Pur Ivoire dans la barre de recherche. Les livraisons seront faites tous les samedis. Donc, vous faites vos commandes à Tiekeo, Djungleo, Plebao, Sioko, tout ce qu'il y a, tous les petits trucs, champignons secs. Sur la page, on va vous mettre tout ce qu'il y aura, d'accord? Mais toutes les livraisons, les gens qui sont en France, seulement en France. Donc, aux alentours, c'est que Paris, aux alentours de Paris, même dans toute la France même, on va vous livrer, ça sera les samedis, que les samedis. Donc, abonnez-vous à Pur Ivoire. C'est notre nouveau bébé, d'accord? C'est notre nouveau bébé. Vous aurez du bon à tiéké et tout ce qui s'ensuit. Donc, abonnez-vous, vous tapez dans la barre de recherche Pur Ivoire, vous vous abonnez et puis faites vos commandes. Tous les samedis, il y aura les livraisons. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que bientôt, on va faire le site. Il y aura le site de trucs Pur Ivoire et là-bas directement, les ventes se feront directement là-bas. Merci les amis et abonnez-vous encore. Merci beaucoup Influ. Félicitations Abi, félicitations Abi. Merci Melmel. Tu peux venir à Gouti aussi? À Gouti? Non, pas encore. À la longue, mais on commence les trucs secs et puis surtout la tiéké. D'accord. À la longue, on va faire venir tout ça là. Agouti, c'est interdit, non, de transporter. Mais c'est ça qui est, voilà, Agouti là, c'est vraiment interdit. Mais il y a toujours des petits tangs, hein. Voilà. Sinon, escargot, crabe, les trucs comme ça là, ça va venir. Mais pour l'heure là, on commence les trucs secs et puis surtout la tiéké, bonne qualité d'atiéké, sans amidon. Voilà, c'est quand il y a amidon là que ça donne goitre. Quand il n'y a pas amidon là, ça donne pas goitre. À Bojama. Oui, bon à Bojama. Il y a Bojama et puis à tiéké, les deux. Voilà. Merci beaucoup. Si madame a dit... Le grand frère, est-ce que tu manges à tiéké, non? Ah, il sait qu'elle aime à tiéké. Tout le monde mange à tiéké. La base d'un iftar. Ah, il n'aime pas à tiéké? Je n'aime pas. C'est un blanc. Il ne mange pas ces genres de choses. C'est un blanc. J'aime richo. Côté du riz du village là, du riz local là. Deni Kacha. Riz local, non, riz de Danané là. Deni Kacha comment? Riz de bété là. Riz de Danané. C'est ça j'aime. Danané, petit grain comme ça. Maloossou. Surtout, il y a qu'à surtout son couché, non? Son riz couché, non? Là, mais je cherche ça des ma sauce graine. Tant que tu riz là, moi j'aime. Bon, je vais vous laisser. Je remercie infiniment. Ça en France ici. Quand les patrons, il y a pas les descendre, pardon, mon cœur. Merci Yaka, merci Aya, merci tout le panel d'Influ. Vraiment, vous êtes formidables comme toujours. On est parti dans un débat, on est passé à la réconciliation entre grand frère, petite sœur. C'est ça qui fait chez Influ. Voilà. Il m'a influé sur l'égérie. Oui, je resterai toujours. On peut pas parler On peut pas respirer là. Ton message qu'il y a jamais. Comment l'égérie de la société, tu ne savais pas ça? Oui, elle est l'égérie de la société, le grand frère.
Hein? C'est pas qu'il sait rien Elle est fait. l'égérie. Quand on s'ennuie, on va regarder son live, on se moque un peu, on rigole. Elle est l'égérie de votre société, quoi. C'est le visage de notre société. C'est le visage de notre entreprise. D'accord. Oui, c'est elle. Bon, je vous aime, que Dieu nous aide aussi. Vraiment, merci. Oh, pardon, arrête-moi ça là. Garde mon enfant là-bas, tu payes pour ça. Il n'y a rien à te dire. Garde mon enfant. Garde mon enfant. J'ai dit, garde mon enfant, c'est pas le pas. Garde mon enfant. Point. J'ai dit, garde mon enfant, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne suis pas first class. Je suis Team Kilou. Galéson, tais-toi là-bas. Je pose une question, d'abord qu'on laisse live si vous voyez. T'as déjà lancé trop de Lance live, elle bloque. Papa, elle se réveille là. Elle bloque tout le monde. Elle bloque tout le panel. On a nos satellites. Mais nous, on est avec elle quand même. Et puis on écoute et puis on rigole. Il est bien mal, tout le monde. Il est bloqué, ils ne sont pas dans le droit chemin, je bloque. Mais maintenant, ça va, ils ont compris la leçon. Eh oui. Ça va pas servir. Toi, calé tes petits pieds là, tu es à côté de chez moi ici, il vient te frapper, il faut continuer. C'est ça que fait taekwondo, non? J'ai ma copine boxeuse là, elle m'apprend la boxe. Et j'en ai marre de trop parler. Bon, allez, bisous tout le monde, à plus tard. Bisous. Tous les géris bloqueto. Bloqueta. Ah, ça fait du bien de venir du boulot et puis de voir la famille en train de rigoler. C'est trop, ça fait trop du bien. Merci à vous. Maintenant, Yaka, que je vois, voilà. Toi-même, tu n'aimes pas les ingrats, non? Je n'aime pas les ingrats. Mais pourquoi tu soutiens l'enfant? Mais ce que vous n'avez pas compris, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez même pas cherché à comprendre mon combat. Vous avez pris tout ce que... Attends, moi, j'ai donné mon point de vue par rapport à ce que j'ai entendu. Le bout des vidéos de chez John, là, j'ai trouvé l'enfant cohérent dans son allocution. Mais ça ne veut pas dire que forcément l'enfant a raison ou bien qu'il a tort. Il a dit que j'ai trouvé qu'il a été intimidé par Che Guevara parce que si vous avez décidé de venir laver votre linge sale sur Internet, il faut qu'on laisse chacun se vider. Peut-être même qu'à l'issue de ça, là, ils auraient pu régler leurs problèmes même sur le panel de John là-bas. Ils allaient redescendre, réconcilier peut-être. Mais à chaque fois, quand l'enfant parle, on lui dit oui, PLCC, on va aller à la PLCC pour aller régler. On va aller à la PLCC pour aller régler. J'ai trouvé ça pas correct. Mais du moment où tu acceptes de venir confronter ton propre fils sur Internet, c'est que tu dois le laisser dire ce qu'il a dans son cœur, et puis toi aussi tu vas dire ce que tu as dans ton cœur. Voilà ce que j'ai dit. Et voilà d'où ça m'a valu insulter depuis de maman dans sa tombe. Mais j'ai le droit de dire ça aussi. C'est par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai écouté. C'est ma logique, c'est mon raisonnement. Je n'ai même pas insulté Che Guevara, je n'ai pas insulté MC1. Voilà ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans mon live là qu'il a là. Il y a quand même invite moi aussi, j'invite que quoi? Vous n'avez pas vu de coco. C'est trop petit, n'invite pas quelqu'un. L'appétit. Hein? Voilà ce qu'il a dit, il n'a pas insulté Che Guevara. C'est pareil, sa maman est venue m'insulter ma maman là. Voilà pourquoi je me suis retenu contre son fils. Sinon, je n'avais pas insulté son fils, je n'ai pas donné tort à son fils. J'ai dit qu'il a intimidé le petit sur le panel. C'est ce que j'ai ressenti dans leur allocution chacun. Parce que quand l'enfant dit que son père dit que 30 000, que ça, tu lui dis que non. D'accord, comme c'est ça là, on va aller à la PLCC pour aller te justifier. Mais tu as vu la PLCC, pourquoi vous venez régler ça sur Internet ici? Il fallait aller directement à la PLCC alors. Pourquoi vous venez régler ça ici? Pour moi, il a trouvé que l'enfant a été intimidé, et c'est ce que j'ai dit. Elle dit à quel moment j'insulte Che Guevara. Je ne l'ai pas insulté, mais sa maman s'est permis de venir m'insulter. Parce qu'elle, là, tant qu'elle ne parle pas en faveur de son enfant, c'est que je suis contre son enfant, mais c'est pas comme ça. S'il y a une affaire qui se présente, permettez aux gens de donner leur point de vue dessus aussi, et puis accepter. Permettez de donner, parce que c'est vous-même qui avez donné ça public. Si sa maman était montée sur le panel de donne pour dire, hey, vous devez la descendre ici. Descendez d'ici, c'est pas ici, on règle nos problèmes. À cette affaire-là, ça allait aller loin. Ou bien quand Che Guevara a vu, on l'invite pour venir se confronter à son propre enfant là. Est-ce qu'il est obligé d'accepter? En tant qu'un adulte, est-ce qu'il est obligé d'accepter? Il dit non. C'est pas une confrontation, hein. Mais si c'était ça. Apparemment, quand ça s'est passé, c'est les amis du petit qui sont venus étaler les choses. Et puis, ils ont tagué le vieux père. Donc, le vieux père, il comprenait rien. Lui, il est venu comme ça. C'est à la suite de ça que le petit aussi a voilà. monté. Une fois que tu as compris la chose là, ma soeur, une fois que tu as compris que le petit est là, maintenant, vous confrontez là, tu fais quoi? En tant que sage, je dis, écoutez, moi, ce petit là, c'est mon fils. Au moins, je le prenais là, c'était pas sur Internet. Voilà. D'où on est venu là, c'est pas vous qui allez venir régler. C'est-à-dire que tu classes même ceux qui t'ont invité là, parce que c'est un manque de respect. C'est-à-dire que t'ont manqué de respect en venant, en acceptant, c'est un manque. Tu l'as dit, écoutez, moi et mon fils là, c'est vous qui allez venir régler nos problèmes sur Internet, ça va pas, non? Genre, on n'a qu'à venir te dévoiler à vous par rapport à quoi? Quand on crachait là, vous étiez où? Quand on commençait là, quand on souffrait en bas là, vous étiez où? Moi, je ne me justifie pas avec quelqu'un sur Internet ici. Voilà, si on a un problème, lui et moi, on va régler ça en bas. Et puis, il descend. Qui va aller attraper sa main pour le faire monter par des forces? Qui va aller attraper sa main en bas là-bas pour monter? Lui-même, il a voulu. C'est lui qui est resté jusqu'au bout. L'enfant parle, toi que tu parles, vous expliquez, mais attends. Si il fait ça avec un enfant là,
Le jour que ta maman est morte et puis on va aller l'enterrer là, il va venir attraper ta main pour aller jouer. Il va venir dire allons s'amuser. Parce que tu as l'habitude de faire ça à lui. Tu as l'habitude de jouer à lui. Che Guevara n'a pas été responsable. Pour couronner le tout, sa maman est venue. Au lieu d'apaiser les choses, c'est quand sa maman vient comme ça là même là. Che Guevara n'a pas eu cette sagesse là. Sa maman devrait l'avoir. Sa maman devrait dire, hey, mon fils et mon petit-fils, quand il ferme mes yeux et puis j'ouvre là, vous n'êtes plus sur panel pour régler l'affaire. Vous descendez de là. Ceux qui disent qu'on a fait quoi, ceux qui disent qu'on n'a pas fait quoi, ça ne régale personne. C'est une affaire de famille. Tout le monde descend. On va aller régler ça à la maison là-bas. Et puis c'est tout. L'affaire, elle s'éteint net. Mais tu montes, tu renchéris, et puis tu insultes les enfants de d'autres, tu renchéris, tu insultes. Mais ça va aller loin. Maintenant, chacun va se dire pour sortir sa tête pour expliquer comment il a perçu la chose. Ne prenez pas ça mal. C'est ce que vous nous avez servi là. C'est ça, on est en train de manger. C'est ce que vous nous avez servi qu'on mange. Vous n'allez pas venir nous reprocher ce que vous-même vous êtes venu nous servir. Ou bien. Aïe. Moi, si je n'ai pas envie de parler d'une affaire sur Internet, je ne parle pas, personne ne peut me forcer. Une affaire que je trouve familiale, ou une affaire que je trouve privée. Si je n'ai pas envie d'en parler, je n'en parle pas. Personne ne va m'obliger à en parler. Donc, c'est de grandes personnes qui n'ont pas... On ne peut pas dire à l'enfant d'être plus sage que les grandes personnes là. On ne peut pas dire au bébé là, lui n'a qu'à être plus sage que son père et sa grand-mère. C'est pas possible. En tout cas, c'est dire la vérité. Donc, il ne voit pas où on dit que oui, j'aime l'ingratitude, je n'aime pas l'ingratitude et que je défends l'enfant. C'est pas question de ça. Il faut qu'il aussi soit mature. Voilà. Et puis, ça dépend de quelle ingratitude. Toi, tu es en train de... Kilo, tu l'as accouché, non? Tu es en train de le bichonner aujourd'hui, là. Tu es en train de t'en occuper. Tu es en train de... Kilo, là. Je t'accompagne souvent pour faire ses courses. Quand tu rentres dans le supermarché, là, si elle a 2000 euros sur elle, là, elle va rentrer à 50 euros. Ça veut dire qu'elle a un des taxis. Quand il s'agit de Kilo, là, elle n'hésite pas sur les moyens. Elle paye tout. Moi-même, ça m'énerve. Il y a mais attends. Aïe. Tout ce qu'elle veut payer pour donner à Kilo. Mais c'est quelque chose qui va te reconnaître en grandissant. C'est quelque chose qui va te reconnaître en grandissant. Parce qu'il va s'en souvenir. À chaque fois, là, il est en train de devenir conscient un peu. Il voit. Les enfants sont ingrats. Il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant. Non, attends. Ça dépend de comment tu t'occupes de tout. Ça dépend de comment tu fais l'enfant. C'est le comportement de l'adulte qui façonne l'enfant. C'est le comportement de la grande personne là qui façonne l'enfant, qui le rend bien ou pas. Il y a des gens qui ne veulent pas voir leur propre maman. Leur propre maman qui les a accouchés là. Il dit que je ne veux pas la voir. Parce qu'elle n'a pas été présente quand j'avais besoin d'elle. Elle n'était pas là. Au moins, j'avais besoin d'elle. Au moins, j'avais besoin de l'affection maternelle. Là. Elle était dans autre chose. C'est pour ça que tu comprends. Mais il y a des gens qui aiment leur maman jusqu'à fatiguer comme moi. Là. Parce que la maman était là dans ton enfance. Elle t'a bercé quand tu avais besoin d'elle. Elle a été là. Elle a fait... Moi, j'aime ma maman à cause de ça. Parce qu'elle ne m'a pas abandonné. Contrairement à certaines. Elle a joué son rôle de mère. Ce qui nous a séparés, là, c'est la mort. Ce qui m'a séparé de ma maman, là, c'est la mort. Sinon, elle serait encore avec moi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir leur propre maman qui les a accouchés. On ne peut pas leur reprocher ça. Parce que la maman n'a pas joué son rôle de mère dans leur enfance. Eux, leur ont dit que quoi? Ils sont ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Parce que la maman n'a pas été là. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec beaucoup de blessures. Ils ont grandi avec beaucoup d'envie, beaucoup de besoins inachevés. Voilà. Donc, on ne peut pas venir dire à un enfant, tu es ingrat. Mais qu'est-ce qui a rendu l'enfant ingrat? Comme je le dis et je le répète, si tu ne te rapproches pas de caca, tu ne vas pas sentir son odeur. Ça, là, je vais dire ça 10 fois. C'est l'enfant là qui s'est rapproché d'eux dans leur maison là-bas. C'est lui qui sait réellement qui ils sont. Et on regarde ce qu'on voit dessus Internet, toujours de la grammaire. Mais ceci explique cela. Ça s'explique. On regarde la facette qu'il nous montre là. On comprend comment l'enfant a été traité chez eux à la maison. Donc on ne peut pas venir dire que l'enfant est ingrat, je suis désolé. C'est lui qui était avec eux. Nous, on n'était pas avec eux là-bas. On ne peut pas venir le traiter d'ingrat alors qu'on n'a pas vécu avec eux comme lui. Et l'enfant a dit dans son allocution que oui, ça fait combien d'années qu'il se tait? Ça fait des années qu'il se tait. Si c'était un ingrat là, il y a longtemps, il est sorti sur Internet pour les afficher. Ça fait combien d'années que l'enfant là, son bec est cloué? La vidéo depuis qu'il n'était pas... Mais Che Guevara lui-même, quand on l'invite là, lui fait quoi? Lui-même qui est le papa là, lui quand on l'invite sur les plateaux, il fait quoi? Il a déposé l'enfant en plein public devant la télé. C'est lui qui a commencé. Jamais manqué de arrêter ça. Non, il manque pas de respect, mais lui, il dit toujours que l'enfant est ingrat. Mais parce que l'enfant a déjà fait un... Il n'a jamais dit ça. Que l'enfant est ingrat. Il dit ça. À la télé, la petite, à la télé, il a dit MC1 et du 8 avril production, c'est fini. L'enfant dit lui-même, voilà. il était choqué. Mais c'est fini, là. Est-ce qu'il a déjà dit l'ingrat? Mais c'est la suite de cette sortie-là que les gens commencent à traiter l'enfant d'ingrat. Comme il allait signer avec une autre production. C'est ce qui a été dit. Tu n'étais pas avec eux là-bas. Faut pas venir aussi dire que l'enfant il est ingrat ou bien quoi que ce soit. Tu n'étais pas là-bas. Tu sais pas ce que... Toi-même, tu nous as expliqué ton histoire ici. Quand tu étais petite là, on t'a envoyé travailler chez les gens qui te faisaient charger 20 litres d'eau sur ta tête pour monter 20 étages pour aller mettre ça chez eux à la maison, non. Et puis quand on veut t'appeler, c'est pas Clochette, on prenait pour t'appeler, Aya Robert.
Mais est-ce que tu as oublié ta malgré... Ça n'a rien à voir avec ça. Attends, malgré que tu étais petite là, mais si... Attends, tu étais petite... Attends, tu étais travaillé, mais MC One aussi travaillait, il travaillait avec Che Guevara. C'est à cause du travail qu'il allait le prendre. Sinon, quand il est quitté chez lui pour aller chez les Che Guevara là, et chez les MC One là, il a dépassé beaucoup de potes avant d'arriver là-bas. Il y avait des enfants là, pourquoi il n'a pas pris un sur la route là-bas avant d'arriver là-bas? Il a dépassé combien de potes pour arriver chez les MC One là? Mais c'est parce qu'il sait que MC One là, lui sera rentable. C'est pour ça que c'est lui qui l'a pris. Donc toi-même, Aya, quand on t'a pris pour travailler là, si les gens s'étaient bien comportés avec toi, malgré que tu étais petit là, tu allais toujours venir leur dire merci sur Internet. Tu allais toujours leur dire que, moi j'ai travaillé chez les gens là, vraiment, ils m'ont tellement bichonné, ils m'ont tellement bien pris, il n'y avait pas de différence entre leurs enfants et moi. Tu allais le dire. Parce que tu as grandi avec ça. Mais le mal qu'ils t'ont fait là, tu as grandi avec ça aussi. Tu as grandi avec ça, tu en parles. Tu en as parlé pour dire que oui, voilà, on m'a maltraité chez les gens. Quand on m'appelait, on prenait clochette pour m'appeler. Mais c'est pas ce qui a rien à voir avec ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que ça n'a rien à voir comment. C'est la vérité. Ils sont en train de te dire. C'est sans rapport à la poutine. Parce que. C'est la vérité, ils sont en train de te dire. Si c'était bien comporté, aujourd'hui, là, ils ont montré la belle image, mais ce qui se passe derrière, où nous, on voit pas là. On peut pas savoir. Ils viennent te dire que toi, tu es ingrate, qu'ils t'ont pris pour travailler, et puis tu viens de dire deux là. Donc, ça veut dire que tu es ingrate vraiment. Mais c'est ce que tu as subi que tu es en train de dire. Ou bien, aussi peut dire que non, elle était petite, elle avait besoin d'argent, on l'a pris pour travailler. Non, moi, ça, elle avait, on t'a pas donné. Mais puis on te traite d'ingrate encore. Alors qu'on t'a maltraité. Et tu n'as pas le droit de te... Attends, tu vas pas quelqu'un t'a donné manger, que tu n'as pas le droit de chier. En Afrique, quand tu donnes à manger là, ta tête doit devenir ta basse, on doit boiter dessus tous les jours. Alors, les Africains sont comme ça. Une fois qu'on t'a rendu, on t'a donné l'eau dans la fourchette, tu as réussi à boire seulement, c'est fini. Ah, c'est grâce à moi, il avait soif, il a pu boire l'eau là. Si c'était pas moi, mais attends, on va te repasser ça. Pardon, faut t'interrompre. Je reviens, s'il vous plaît, je reviens. Non, vas-y, je reviens. J'ai aussi un appel. Ok. Ou bien, à un moment donné, là, on n'est pas à la place de l'enfant. On ne peut pas venir dire ce qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas venir dire ce qu'on n'a pas vécu à lui. On ne peut pas venir dire. Il était petit quand on l'a pris. Il était petit. Un enfant, il n'a même pas. Il a quelle décision à prendre lui? Il prend quelle décision lui? Lui, là, il pouvait prendre quelle décision? Est-ce que quand un enfant peut prendre décision, là, il quitte ses parents? Quand un enfant peut prendre décision, là, il accepte de quitter le cocon familial pour aller vivre chez les gens. Si tes deux parents sont morts, ok. Mais quand tes deux parents vivent là, même s'ils dorment dans un taudis, s'ils dorment dans un taudis, tu as envie de... Tu ressens la chaleur parentale là dans ce taudis là. Tu te préfères chez tes parents qu'ailleurs. C'est parce qu'un enfant n'a pas le choix. Que lui, il a été livré à ceux-là. Par rapport à la situation financière de ses parents. Et ils l'ont dit que son papa était toclo. Et qu'ils habitaient dans une baraque. Mais quand ils l'ont pris là, son papa est devenu styliste. Est-ce qu'ils ont transformé la vie de son papa? Quand ils l'ont pris là, est-ce que son papa est sorti de baraque là? Il habite dans le château maintenant parce qu'ils l'ont pris. Et le passage dans sa vie là a changé quoi dans l'existence de l'enfant et de ses parents? Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde reconnaît à l'unanimité que l'enfant est fort. Tout le monde reconnaît à l'unanimité que l'enfant est fort. Mais son côté fort musicalement parlant là, ça lui a apporté quoi jusqu'à aider ses parents? On n'a qu'à en parler, on n'a qu'à être factuel. Sortons des émotions de soutien parce que l'autre a plus de pouvoir que l'autre. Donc, c'est pas parce que tu n'as rien, que tu es vulnérable, que tu n'as jamais raison. En Afrique, on donne toujours raison à celui qui a l'argent. On donne toujours raison à celui qui est plus... C'est ça, sortez de ça, s'il vous plaît. Et soyons réalistes. Moi, au regard de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu sur le panel de John, c'est-à-dire que les coupures que j'ai entendues là, l'enfant a été très cohérent. Quand tu écoutes là, l'enfant est tellement cohérent qu'il n'y a rien à dire. Et l'autre côté, quand l'autre parle, c'est l'intimidation. L'intimidation. On veut lui clouer le bec à tous les coups. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Quand quelqu'un t'a donné à manger, et que manger là t'a donné diarrhée là, il n'a qu'à te permettre d'aller chier, s'il vous plaît. Si quelqu'un t'a donné à manger, que manger là a gonflé ton ventre là, il n'a qu'à te permettre de péter en paix. Ah non, il lui a donné manger là a gonflé ton ventre, il veut lâcher chez moi ici, hein. Il veut chier chez moi ici, hein. C'est un ingrat. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Hey. Je ne suis pas en train de prendre défense de l'enfant, hein, mais je parle selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai constaté. Voilà. Et c'est ce que la maman n'a pas apprécié, mais qu'elle apprécie ou pas, moi, Ndenou Manou. Mais Ndenou Manou en majuscule. Ah oui, Ndenou Manou de façon grasse. Ah, moi je dis ce que je pense. Il n'est pas venu parler pour elle lui faire plaisir. En tout cas, l'enfant s'est retenu pendant 10 ans. Il n'a pas parlé. Il a encaissé. Quand on l'a mis de côté, quand on l'a traité d'ingrat. Arrivé à un moment, il y a un trop-plein. Voilà. Peut-être même c'est à cause même de trucs reconnaissant, mais il est resté, il a regardé les bons côtés.
il a un peu fermé les mauvais côtés, il a regardé les bons côtés. Bon, j'ai toujours voulu chanter, je chante, donc je dis gloire à Dieu, merci au vieux père Kedjebara. Mais c'est que je suis derrière là, voilà. Il faut dire que l'enfant aussi, il a dit que il ne s'intéressait pas à l'argent au départ. Lui, vous ne voulez que chanter. Même pas l'argent. Il connaissait pas l'argent, oui. Il connaissait l'argent. Il connaissait pas l'argent. Il connaissait pas l'argent. Hein? Lui, il voulait son art là qu'il intéressait chanter. Il voulait chanter. C'est pour ça qu'on lui a donné le passeport pour dire ça en France. Il était content. Et il m'avait chanter en France. Il m'avait fait gombo. C'est un enfant. Un enfant n'a pas de décision à prendre. C'est les grands qui sont autour de lui là qui prennent toutes les décisions. C'est les personnes âgées, les adultes qui sont autour là. Ce sont elles qui prennent les décisions. Un enfant n'a pas de décision à prendre. Donc, l'argent là lui-même, il disait, bon, si on a payé à pour moi pour porter pour aller prester déjà, il est content. Si il a envie de boire frigolo qu'on a payé pour me donner déjà, il suis content. Il a envie de manger à locaux, œufs bouillis dessus, on paye pour me donner, je suis content. Je suis en voiture pour aller faire mes prestations. Quand il arrive, tout le monde crie, oh, je suis sous les projecteurs, je suis content. Lui, il s'en fout. Lui, il veut faire son show, puis c'est tout. Mais ceux qui sont autour, qui sont en train de l'exploiter là, c'est pas de l'exploitation. Ils l'ont exploité. Il faut qu'on se dise la vérité. L'enfant a été exploité. Et ça, il faut qu'on le dise. Voilà. Quand ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à gratter sur lui, ils l'ont jeté. En bloquant le passeport qu'ils lui ont établi. Pour ne plus qu'il puisse se bouger. Mais, si t'es venu... Ils n'ont jamais bloqué le passeport. Et ils l'ont fait passer pour le plus grand ingrat de jamais bloqué le passeport. Mais quand l'enfant demandait et avait des papiers là, on en parle. Non. Ils n'ont jamais bloqué son passeport. Il a son passeport. Mais quel passeport? Il voulait dire simplement... Attends, j'arrive. Donne-moi une minute. Ok. Ah, l'enfant, bon, on dit que l'enfant, déjà même, on dit que c'est lui qui l'a mis à l'école. Non, moi, il veut qu'il n'ont pas venu nous dire à quel extrait on l'a mis à l'école. C'est ça, moi, il veut savoir. Mais moi, je sais que, d'après ce qu'on a pu entendre sur la toile ici, il a pris l'enfant quand l'enfant avait 11 ans, 12 ans. Mais avant d'avoir 11 ans, de toute façon, l'enfant s'exprime bien là. Même quand tu vas dans ses anciens sons, quand il chante là, l'écrit est bien placé. Il dit très bien, il fait sortir très bien les mots de sa bouche. Donc, avant ses 11 ans, 12 ans là, il partait déjà à l'école. Il partait déjà à l'école. Même si c'était école EPP, il partait à l'école. On voit très bien que c'était un enfant très intelligent à l'école. Parce que à 11 ans, 12 ans, tu peux pas pouvoir savoir écrire et parler et chanter et parler de façon bien lisible. Et voilà. Pour quelqu'un qu'on dit on vient de mettre à l'école, c'est pas possible. C'est même pas possible même. Donc c'est pas comme si c'est lui qui emmenait l'enfant à l'école. L'enfant partait à l'école. Il a simplement changé l'école de public. Il a emmené l'enfant au privé. C'est tout. Et puis c'est normal qu'il fait. La famille, on tapote le live, on continue de tapoter, partager, on prend les cœurs du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vas-y, Khaled. C'était ce que je voulais dire. De toutes les façons, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien d'apporter une aide à quelqu'un et que cette aide va le bloquer dans un trou noir où il n'a plus d'issue de secours, où il n'y a pas de sortie. Tu ne peux pas aider quelqu'un. L'enfant va profiter de ton aide quand tu es à côté de lui et quand tu n'es pas là, ça devient l'enfer. Moi, je n'appelle pas ça de l'aide. J'appelle pas ça de l'aide. C'est venu profiter de moi et quand tu n'as plus besoin de moi me déposer. Maintenant, je me retrouve dans un enfer sans fin. Et quand je veux parler, on dit non que oui, je suis ingrat. Parce que je ne reconnais pas. Pourtant, je dis, je reconnais ce qu'il a fait pour moi, mais néanmoins, ce qu'il a fait pour moi, il m'a abandonné en plein coup de route. Il m'a abandonné, il m'a jeté à la vedette populaire, j'ai été mis à part sous prétexte que j'étais un petit ingrat. Pourtant, c'est lui-même qui m'a emmené signer avec cette maison de production. Tu ne peux pas venir te mettre à la télé sans même m'informer de quoi que ce soit et venir annoncer aux gens que oui, toi et moi, c'est terminé. L'enfant, il s'est senti trahi, il s'est senti abandonné. Et ça l'a blessé. Je n'étais pas là-bas, c'est ce qu'on a entendu nous tous, c'est ce qu'il a fait sortir là, c'est ce que j'ai retenu puis j'ai parlé. Si quelqu'un dit qu'il était blessé de l'abandon de son parrain, je vais prendre ça en compte ou bien il va mentir sur ça aussi. Il y a des gens là, quand ils t'aident là, quand ils voient que tu es en train de sortir la tête de l'honnête, ils se transforment en ton ennemi en même temps. Il y a des gens comme ça. Eux, ils t'aident, hein. C'est-à-dire qu'ils font semblant de t'aider, croyant que ça ne va pas réussir. Croyant que tu ne vas pas réussir. Mais une fois que tu commences à sortir, leur aide là commence à te profiter, la net, ça commence à leur faire mal. C'est même pas de leur faute. Ils font même pas exprès. C'est leur nature qui est là. Il y a des gens comme ça. Ils vont faire semblant de t'aider parce que tu es avec eux. Et une fois que l'aide là est en train de devenir autre chose là, c'est-à-dire que c'est en train de prendre de l'ampleur, Dieu est en train de bénir ça là. Après, c'est-à-dire que eux, ils deviennent jaloux de toi eux-mêmes. S'ils peuvent te freiner, là, ils vont chercher à te freiner. Parce que tu es en train de prendre de l'ascendance sur eux.
Il y a des gens qui sont comme ça. Et il faut reconnaître que moi, je ne peux pas dire que cet enfant-là est ingrat. Parce qu'un enfant, pour devenir ingrat, ça dépend du comportement du parent qu'il a élevé. Ça dépend du comportement du parent qu'il a élevé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tante dans mon quartier. Là. Elle me donnait l'argent toujours quand elle me croisait. Elle ne faisait pas partie de ma famille. J'étais petit comme ça, même j'ai grandi avec ça dans mon cœur. Et je la cherche pour lui donner l'argent aussi. Parce que ça me touchait quand elle me donnait l'argent. Ça me mettait en joie. Donc rien que pour ça, là, je veux lui renvoyer l'ascenseur. Mais si elle me frappait tous les jours, là, je n'allais pas la rencontrer, même il allait souhaiter son malheur. Il n'allait même pas chercher à la rencontrer. Il n'allait pas chercher à la voir. Mais non. Ce que tu fais à l'enfant, c'est avec ça qu'il grandit. Ce que tu fais à un enfant, c'est avec ça qu'il grandit. Donc arrêtez de dire que l'enfant, il est devenu ingrat, il est devenu comme ci, il est devenu comme ça. Il n'est pas ingrat. Quand tu as pris un enfant pour l'aider et qu'il est en train de l'aider là, à un moment donné, tu vois que tu n'as plus de gain sur lui. Il faut tout faire pour te séparer de lui, mais en bien. Faut pas le jeter comme une merde. Tu le mets au-dessus d'un arbre et tu coupes la racine en bas. Tu le mets sur un arbre et puis tu t'en coupes la racine en bas là. Mais ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui, il va avoir une atterrissage. Compliqué. Aïe. Donc c'est chaud. Ne soyez pas dans l'émotion, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans le fanatisme. Parce que c'est que tous ceux qui parlent là, c'est le fanatisme. Il y a des gens, quand ils t'aiment là, même si tu as chié pour essuyer sur le mur, on dit que c'est normal, c'est peinture. Il y a des gens comme ça, hein. Quand ils t'aiment là, tu as chié, tu as pris ton caca, tu as badigeonné le mur, on dit, peinture là est jolie, pas artiste. Mais quand ils t'aiment pas aussi là, hein? Quand ils t'aiment pas aussi là, même quand tu danses dans l'eau, on dit qu'il est en train de soulever poussière pour nous enrhumer là, c'est quoi ça? Les gens sont comme ça, hein. Quand ils t'aiment pas là, même si tu danses dans l'eau, on dit qu'il est en train de soulever poussière ici, hein. Il n'a qu'à arrêter de danser parce qu'on ne t'aime pas. Malheureusement, c'est comme ça. Sortez de l'émotion, s'il vous plaît. Arrêtez de rire. Ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Vous êtes trop dans l'émotion. C'est-à-dire que tant que c'est pas sur vous, c'est normal. Tant que c'est pas à vous qu'on fait, c'est normal. C'est pas bien. Arrêtez ça. Voilà. L'enfant n'est pas ingrat. Si Che Guevara avait stoppé l'hémorragie sur le panel là-bas, quand il est monté pour tu vois que c'est en confrontation, on vient le mettre à l'enfant là. On n'en serait pas là. Il devait stopper l'hémorragie en tant qu'adulte. Pour dire non. Exactement. Je ne veux pas régler nos problèmes ici. Je suis désolé. Je ne veux pas. Je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. C'est pas ici que ça a commencé. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui est monté en première. En plus. Voilà. Et quand avec le passeport là. C'est sa soeur qui était à l'origine. Ça sera compliqué pour eux, non? Toi qui dis qu'il est ingrat, là, fidélité. Tu dis qu'il est ingrat, mais ça, c'est ta perception de la chose. Hein. Moi, je trouve qu'il n'est pas ingrat. Voilà. Moi, je ne trouve pas d'ingratitude dans cette histoire-là. Moi, il n'est pas du tout ingrat. Et que s'ils peuvent rattraper les choses, qu'ils rattrapent. Voilà. Parce que nous sommes des êtres humains. Voilà. Par là peut arriver entre des êtres humains et puis on trouve solution pour régler. Surtout entre parents et puis enfants. Moi, je trouve qu'il y a les torts des deux côtés, mais non, si réellement, attends, j'ai envie de dire que si réellement il y avait ce lien de papa et de son enfant là, normalement ça là, ça peut être réglé après. Parce que ici on a déjà vu ici, comme le grand frère Yaka l'a dit, il y a des parents, il y a des enfants qui ont été ingrats vis-à-vis de leurs propres parents. C'est pas parce qu'ils ont envie d'être ingrats, c'est parce que en fait ce qu'ils ont ressenti quand les papas ou bien les mamans les faisaient là, quand ils ont grandi là, ils ont parlé ou bien peut-être ils ont décidé de prendre les distances là. C'est pas de l'ingratitude. Voilà, c'est un trop plein pour voilà, j'ai grandi, voilà, je remets tout en place dans ma tête. Maintenant, s'il faut que mon père vienne s'excuser auprès de moi pour que voilà, on redevienne bien comme avant, ben il le fait. Parce que quand j'étais enfant, je pouvais pas me permettre de parler. Je ne pouvais que assumer, supporter. Donc voilà, c'est pas de l'ingratitude, c'est seulement que l'enfant il avait besoin de parler, il s'est exprimé et il est fâché contre son papa, il était fâché contre son papa, il était déçu contre son papa parce que son papa l'a déposé devant la télé. Il a entendu ça il y a 2 jours même. Après je répète, il dit dans Accusé levez-vous où il y avait Bill Effet dedans. Et c'est Bill Effet même. Non, le monsieur qui joue avec le monsieur il s'appelle comment, celui qui fait dans le Parlement Claire Grand Détail là. J'ai oublié son nom. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu reproches à ton papa? Il dit non, lui, ce qui lui fait mal là, c'est que son papa est allé à la télé pour dire que lui, il le dépose. Genre, il a fait signer et puis il a déposé devant la télé. Lui, il s'est senti trahi, il s'est senti abandonné, il s'est senti blessé. C'est tout. Sinon, en vrai de vrai, il n'a pas de... Voilà, Djigbel Cravate. En vrai de vrai, il n'a pas de problème, mais il s'est senti blessé. Et donc, Djigbel Cravate lui a demandé, mais tu peux pas aller vers lui, essayer de régler les choses, tout. Il dit, même si j'ai envie, mais ce qui m'a fait, ça me fait tellement mal que j'ai besoin de respirer. Il a parlé de ça. Oui, Djigbel Cravate. Attends, Kalechi, je comprends bien. En fait, c'est à la télé qu'il lui-même, il a appris qu'il travaillait plus avec les Guevara, c'est ça?
Que Guevara dit qu'il les laisse dans son coin. C'est à la télé. Après avoir fait signer, emmener le petit à aller signer là-bas, là. Il est parti à la télé, non que le petit a signé avec une autre maison de production. Donc, entre le petit et lui, c'est fini. Entre mais pourtant, c'est lui-même qui l'a fait signer, non? Faut arrêter de mentir. Faut que Doyi, pardon. Le contrat. Je m'en suis quoi, la poutine? Je dois ici quoi? Je veux parler maintenant, voilà. Sur quel point je dois? Je veux parler, attends. Ok, faut parler. Non, sinon, il y a la barre, hein, où il a parlé de ça. Quand les santé, il a parlé, pardon. Ouais. Donne-moi mon téléphone, Kylian. Attends une minute. En commentaire, on dit pas tu mens. On dit tu dis des contre-vérités. Je ne suis pas d'accord avec toi. On dit pas tu mens. C'est impoli, ça. En même temps. Vous êtes trop comme ça. Si vous n'avez pas vu là, ne dites pas à quelqu'un qui ment. Parce qu'il y a la VAR. Il y a la VAR de ça où il est passé à la télé pour parler là. Il y a la VAR. Et c'est sur ça que l'enfant s'est basé pour passer à accuser le veuf ou pour parler aussi. Il a parlé de cette partie de l'émission de Kedjibara. Il dit c'est ça qui l'a blessé. Donc je ne suis pas en train de mentir. Si vous n'êtes pas informé, allez retourner dans le passé. Ah, mais c'est tellement mal poli de parler comme ça. En haut, ici, parfois, on se titille parce qu'on se connaît. Vous êtes en bas, vous manquez de respect aux gens. D'accord, donc moi je descends, non? Merci. Donc, Grando, tu nous as pardonné, non? Je vous ai pardonné, vous avez demandé pardon, non, c'est fini. Ok. Mais ne renchérissez plus jamais sur moi. Mais Grando, tu es une star. Ne renchérissez plus sur moi. Tu as renchérissé sur moi, pourquoi? Vous êtes des stars, c'est moi qui renchérisse sur vous. Grando, nous, on n'est pas des stars, nous, on est des producteurs. Vous êtes des stars aussi. Vous êtes des stars. Comment des stars sur Internet ici? Mais moi, je ne renchéris pas sur vous. Hé, Grando, on ne renchérit pas. Par rapport à un sujet, comme on dit, quand tu as raison, on dit, ouais, non, le Grando, il a raison. Le Grando a bien fait. Mais quand tu fais, tu sais, souvent, on te suit, hein. Quand tu prends un sujet, tu le décortiques, on dit, ouais, c'est doux. Celui-là, c'est qu'il était venu dire là, c'était doux aussi. Pourquoi vous avez trouvé le goût de panacée de rien déjà? Hein? C'est qu'il était venu dire ce jour-là. Laurent va jeter Calisson dans son dos, lui a fait mal d'air. Non, c'est ça, il m'a pas jeté. Il a dit 3 fois de descendre. Et puis quand j'ai vu qu'il était sur Calisson descend, qu'il a fait monter, descend. Oui, mais je suis descendu. Sinon, il m'a pas jeté. Il m'a respecté jusqu'au bout, même s'il était fâché contre moi. Mais si t'avais jeté même, il a raison de ton grand frère. Il m'avait jeté là, ça me fait mal. Mais non, il m'a pas jeté. Il m'a demandé de descendre. Et puis je suis descendu. Je me suis excusé même. Et puis après, je suis rentré dans ton inbox. Est-ce que tu as vu le Grando? Il n'a même pas vu tout. Mais ça qu'il y a dans mon inbox là, Dieu, c'est le. Il t'a envoyé un message pour t'expliquer que tu as sûrement mal, peut-être. C'est quel inbox de TikTok, quoi? Oui. Ah, ça. TikTok là, c'est chaud, hein, pour lui là-bas, là. Il y a des Grando. Franchement, j'étais vraiment pas insulté. Attends, il y a pas les Calisson. Ok, vas-y, la poutine. Déjà, Calisson, ce que tu disais là, que il a signé contrat et puis il a abandonné là, ça c'est faux. Ils sont allés, ils se sont fait duper. Il y a chaque descend. Descend qu'il aime bien ici. Ici. Voilà. Ils ont signé Kylian. Hé! Maman. Oui. Il est cassé. Il est cassé, il a compris. Faut diminuer, pardon. Diminuer, il fait chaud. Hey. Chocolat. Il est chocolat. Donc, il disait. Merci, Kilou. Merci, Kilou. Elle va pas avoir temps pour parler. Hein. Vous savez ça où? Kilou est d'accord avec nous. Kilou est tellement d'accord avec nous. Kilou peut pleurer encore. Derrière Bakistar. C'est eux qui sont dans l'émotion. Sinon, nous, là, on est très, très, très lucide et factuel. Voilà. Moi, je ne regarde pas proche de quelqu'un pour lui donner raison. Tu es riche, comment si tu as tort, il te dit, excuse-moi. Hein. Mais là, tu n'as pas raison. Voilà. Si ça a gâté notre amitié, ça a gâté, mais il te dit la vérité. Les gens, ils sont là, oui, quand quelqu'un a l'argent, c'est lui qui a raison. Ouais, lui, il paye sac de riz et puis tout le monde mange, donc il a toujours raison. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. C'est pas parce que M. Wan n'a rien, qu'il est vulnérable, et ses parents sont en baraque, comme vous dites. Donc ça veut dire qu'on peut tout lui faire. C'est un être humain. Dis, Yaka, si, comment on appelle ça, si Kedjibara voulait penser à ça, là, il n'allait pas l'aider. Arrêtez de dire ça, c'est méchant. Kedjibara, là, il dit, attends, déjà, vous lui mettez la faute de l'irresponsabilité de cet enfant, comme s'il était lui qui était le père et la mère de cet enfant. L'enfant avait 12 ans. À 12 ans, un enfant s'arrête devant Maki pour danser, pour vendre Lotus. Ça, c'est la responsabilité de leur père. Et quand du père de l'enfant. Et à 12 ans déjà, là, son éducation est déjà posée. C'est pas à Kedjibara de venir faire quoi que ce soit. Un enfant de 12 ans déjà, là, son éducation de base
est déjà posée. On peut répéter l'éducation de quelqu'un. Voilà, attends. Que Guevara a pris cet enfant-là, l'a aidé, a fait de lui une star, a réalisé son rêve. Ils sont allés faire une signature, ils se sont fait duper. Il a dit à l'enfant, après avoir fini de voir, il a dit que, on est en train de se faire arnaquer par ces gens-là. Sortons du contrat. Le contrat là, j'ai signé, mais il faut qu'on sorte du contrat. Et il s'en rend compte que l'enfant a refusé de sortir du contrat. L'enfant a dit à Kedjevara que lui, il a signé un autre contrat avec la maison de production sans l'autorisation de Kedjevara. Kedjevara a sorti une chanson. La chanson là, Kedjevara a pris pour aller mettre sur le YouTube de MC1, là où il avait le droit. Ils ont retiré la chanson là du YouTube. Quand il a appelé l'enfant pour lui demander, mais pourquoi on retire ta chanson? L'enfant là, l'a mis ici. Donc après, l'enfant a pris ses responsabilités face à ça. C'est parce que... Oh! C'est quelqu'un qui a dit la même qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est la même chose comme ça quand Antoinette Delany était venue me dire. C'est parce que lui, il a me fatigué. Quand il a aboyé derrière elle, quand elle est tombée du panel. Tellement même chien n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait. Non, lui, là, c'est comme ça. Qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Non. Il y a qu'à l'enfant là, il a été ingrat. On a fini de faire. Comment tu veux dire à 12 ans? Il a été ingrat, j'ai dit. À 12 ans là, c'est pas que Guevara est venu faire l'éducation. Mais si tu ne peux pas, faut le laisser alors. Tu ne peux pas le laisser. Il a aidé et vous trouvez que l'aide qu'il a apporté aux jeunes là, il a mal fait. On n'a pas dit qu'il a mal fait. Aujourd'hui, vous allez venir dire ça. Moi, il n'a pas dit qu'il a mal fait. Aujourd'hui, vous allez venir dire ça. Aujourd'hui. Tu sais que tu ne peux pas faire là, faut pas prendre. Faut écrire, tu vas garder aujourd'hui, on est quand moi, il ne va même plus trop parler. Écris, tu vas garder cet enfant là, il va faire fort à tous ceux qui sont en train de l'aider là. Faut écrire, tu vas garder. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre d'enfant ingrat qui fait ça. Il n'y a plus de problème. Moi, je sais on est là, non? Ce jour-là, je vais aller te chercher dans ton trou. Je peux que Dieu nous garde. L'enfant là. C'est pas dans pas longtemps. C'est pas l'enfant là, c'est pas un enfant qui est ingrat. Quand tu as affaire à des gens qui ont un comportement comme la maman de Che Guevara là, ça te donne une autre façon d'être. Tu es obligé. Kedjevara à quoi avoir Kedjevara? Ah, mais elle est montée pour venir faire quoi déjà? C'est pas elle qui est montée sur le panel pour venir parler. La maman de Kedjevara a son état. Elle n'a rien à voir déjà. Tu as déjà vu Kedjevara insulter quelqu'un? Elle a déjà dit qu'il était avec elle. Tu as déjà vu Kedjevara insulter quelqu'un sur le panel? Non, il n'a jamais insulté quelqu'un sur le panel. Mais ça m'a bien dit dans son allocution que, est-ce que vous savez depuis quand l'enfant il est avec nous? Donc il est avec eux. Che Guevara n'a pas forcément le temps pour surveiller l'enfant tout le temps parce qu'il a ce gombo, il a ce truc. Donc un enfant il est plus avec le côté maternel, le côté féminin. Voilà. Donc, si on n'arrête pas de lui rabâcher à chaque fois, hein, d'où on l'a pris, dans quel trou on l'a sorti, mais à un moment donné, il va se rebeller. On te prend, on t'aide, puis chaque 5 minutes, quand tu éternues, on dit, hey, toi là, c'est nous, on t'a donné le passeport, hein. Hey, toi là, c'est grâce à nous, tu vends plus Lotus à la rue Princesse, hein. Hey, toi là, c'est grâce à nous, tu t'en vas à l'école, hein. Donc, mais attends, à un moment donné, là, tu vas te dire, mais attends, on m'aide ou bien on est en train de me faire quoi? On est en train de m'aider ou bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Soit on aide, soit on n'aide pas. Quand on aide quelqu'un, on ne lui rabâche pas ça chaque 5 minutes. Et c'est ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, même sur les panels. Quand ils sont montés sur les panels, là, ils sont venus rabâcher tout ce qu'ils ont fait pour lui, là. Moi, c'était nécessaire. C'était pas nécessaire. Il avait qu'à lui dire, hey, descends du panel. Notre problème, là, c'est nous, c'est pas sur Internet. Descends de là, rapidement. Aussi simplement. Mais tu es en train d'aider quelqu'un. Chaque 5 minutes, tu lui rappelles ce que tu as fait pour lui. À un moment donné, il va dire, hey, tout ce que tu as fait pour moi, là, faut prendre, c'est bon. Dieu, là, n'a pas laissé tomber les oiseaux du ciel. C'est pas moi, il va laisser tomber. Quand ils sont allés le prendre, ils vendaient le Lotus à 12 ans, non? Ça veut dire qu'ils se débrouillaient pour manger. Son papa faisait toclo, non? Ça veut dire qu'eux, là, étaient débrouillés pour vivre. Ses dents avaient poussé. Même s'il n'a pas bu biberon dans son enfance, son papa avait réussi à le faire grandir quand même. Il vendait le Lotus quand il était en vacances et il partait à l'école parce qu'il avait une très bonne allocution. Il avait un langage soutenu, il parlait très bien. Sinon, on n'allait pas le prendre pour le mettre dans la chanson, pour lui donner un test. Pour que quelqu'un va écouter le test, pour répéter, retenir, et puis aller poser ça dans le studio, là. C'est qu'il est intelligent. C'est qu'il est intelligent. C'est parce que ses parents avaient réussi à le mettre quand même dans EPP, je connais rien. Ses papa avait réussi à le mettre là-bas. Et c'est débile. Bon, congélateur, ils ont pris pour aller au studio, là. C'est les congélateurs intelligents. Mais congélateur est très fort, Aya. Dis le congélateur là, c'est pas parce que lui il était ingrat là. Non, il n'a pas dit qu'il est bête. Je dis que lui par contre il a été ingrat, hein, manager. Lui il a été ingrat. Sinon là, parmi leur groupe là, même congélateur le plus fort que tout ça là, il est toujours reconnu. Congélateur est très 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 fort. Congélateur est né pour chanter. Reggae que congélateur a fait là, quand tu écoutes là, tu sais que c'est un artiste confirmé. Mais il a été ingrat vis-à-vis de manager confirmé. Ça là, moi je reconnais ça. Il a été très ingrat vis-à-vis de son. Lui il a été ingrat par contre, mais celui-là n'a pas été ingrat. Faut qu'on se dise la vérité.
Faut qu'on te dise la vérité. Sur le congélateur, il est fort. Il est fort. S'il n'avait pas été un grand, là, il était parmi les grands. Parce qu'il est né pour chanter. Il sait faire. Tu lui donnes à Talakoula, là. Tu mets un beat. Congélateur, tu sors quelque chose. Mais ça a donné la chair de poule. Tu mets un beat, tu dis congélateur, chante dessus. Il te fait ça propre. Et quand tu penses que tu as l'impression que c'est une musique enregistrée qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui est fort. Mais comme il est ingrat, ça fait que voilà où ça l'a mis. C'est son ingratitude qui l'a amené où il est là. Et puis, maintenant, j'ai confirmé, il est toujours en 2 avions pour aller aux USA. Voilà. Mais le MC1, là, on ne peut pas venir me dire qu'il est ingrat. Wallahi billahi. On ne peut pas me dire qu'il est ingrat. S'il était ingrat, là, j'allais le crier haut et fort sur tous les toits. Comme je l'ai fait pour congélateur. Voilà, moi, je sais reconnaître quelqu'un qui est ingrat et quelqu'un qui est reconnaissant aussi. Ça dépend de comment on s'occupe de toi. Congélateur n'a pas été reconnaissant du bien que Manadia lui a fait. Manadia dormait par terre, laissait son matelas une place à congélateur. Manadia a pris congélateur, il avait même plus sur lui. Manadia a lavé congélateur. Congélateur faisait des crises d'épilepsie. Manadia s'en est occupé. Il chiait sur lui, Manadia le nettoie. Il est malade, il a bosse dans son dos. Manadia soigne ça. Manadia s'en fait canari pour le soigner. Manadia a tout fait. Et puis ils sont venus même Manadia à genoux. Parce que Manadia n'avait rien. Ils sont venus même Manadia à genoux pour le mettre, pour lui dire de demander pardon à congélateur. Ça là, Dieu va jamais leur pardonner ça. Dieu va jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait à Manadia là. Parce que personne ne pouvait prendre. Quand depuis Manadia l'a laissé là, il est devenu quoi? Qu'il a pris? Il est devenu quoi? Quelqu'un qui chiait sur le Manadia était obligé de se promener avec 2-3 habits dans le sac. Comme que maman se promène et elle couche dans son sac pour son bébé là. C'est comme ça que Manadia se promenait avec plusieurs habits pour congélateur. Parce qu'on ne sait pas où il va chier sur lui. Hein? Manadia a trop été là pour congélateur pour qu'on vienne lui faire ce qu'on lui a fait là. On n'a qu'à être réaliste dans la vie là, hein. Et puis on n'a qu'à faut se retourner dans les émotions. Quand les situations se présentent là, on n'a qu'à lire bien entre les lignes avant de se prononcer dessus. Manadia a trop été le père et la mère de congélateur. Qui voulait de congélateur? Manadia même son papa l'a chassé de la maison à cause de congélateur. Parce qu'il a plus congélateur pour aller. Abandonner sa carrière pour congélateur. Oui. Je t'ai dit, Manadia a pris congélateur pour aller chez son propre père. Son papa l'a chassé pour dire que maladie que tu as parti prendre pour venir être chez moi là. C'est pas chez moi, ça va mourir. Prends ça pour aller ailleurs. Va te poser. Même le père Yaka, qu'est-ce qu'il a gagné? Quand on dit il est ingrat là, le petit a gagné quoi et puis il a tourné le dos. Qu'est-ce qu'il est ingrat en quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a gagné quoi et puis c'est ça même. Le petit on dit qu'il a pris vulnérable, qu'il a fait. Mais il a fait et puis le petit n'a rien. Moi je comprends pas. Il a fait quoi et puis le petit n'a rien. On dit le papa du petit dans un baraque. Mais le papa du petit n'a pas encore déménagé de baraque là. Il est dans baraque toujours. On dit qu'il faisait toclo. Il n'est pas devenu Gilles Touré pour nous donner. Il n'est pas devenu Sissin Moïse. Parfois, c'est son papa a déménagé. Ils ont fait déménager le monsieur. Il a déménagé où, Aya? Ils l'ont fait déménager, ça, eux-mêmes dit ça. Il a déménagé où? C'est MC1 même qui a fait déménager son papa. C'est pas le monsieur. C'est MC1 lui-même qui a fait déménager son papa. Ou bien? Aider ton enfant, il va t'aider aussi, quoi. Non, mais quand tu aides mon enfant, attends. C'est le ONG. Quand ton enfant s'en sort là. Quand ton enfant s'en sort là. Donc, quand ton enfant s'en sort là, toi, tu n'as pas donné. Mais voilà, donc, MC1 a fait déménager son père de l'argent. Mais attends, mais c'est le peu qu'on lui a donné là. C'est le peu qu'on lui a donné là. Kedjebara a dit que c'est lui qui a fait déménager les parents de MC1. Alors que c'est faux. Il a menti là. Même là. MC1 là, il a un seul compte bancaire même. Pour commencer même. Il n'y a pas de traçabilité de sa paye même. On n'a rien. C'est ça, même s'il y avait 100 euros dans le compte. Kedjebara a dit c'est le fruit de son travail. Il a un compte bancaire où tout son an passe. Il a un compte bancaire. Arrêtez de dire qu'il n'a pas compte bancaire. Il a compte bancaire. Ah oui. Il n'a pas eu de preuve, la Poutine. Il n'y a pas de preuve. Je suis désolé, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ah, moi, je ne peux pas dire que l'enfant là, je peux pas le trouver ingrat, fiou. Non, je le trouve pas ingrat. Je trouve que lui-même, il a été abusé. Lui, par contre, on a abusé de lui. Lui, on a abusé de lui. Parce que si le temps, il est monté sur le live, effectivement, s'il avait dit descendons là, ça n'allait même pas arriver là. Mais c'est toi que le grand frère, c'est toi que le papa. Il faut dire, en cas de descendre, on va aller régler nos affaires à la maison. Ça n'allait pas être là aujourd'hui. Tu vois, il a suivi l'enfant ingrat, certes, mais il a suivi l'enfant aussi dans la bêtise. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est qui fait que ça l'a diminué. C'est ça. Il avait dit à l'enfant, bon, moi, je ne parle pas de mes affaires privées sur les réseaux sociaux, hein, ça ne m'intéresse pas. Il sait très bien que ça sera viral. Il sait très bien que les gens vont venir décortiquer dessus. Il n'est pas sans savoir qu'une affaire que toi tu viens exposer là, mais les gens vont le choper. Rando Yaka, tu sais pourquoi il n'a pas dit ça? Moi, je pense qu'il n'a pas dit ça parce que déjà, étant donné que l'enfant avait déjà une image d'ingrat aux yeux de la population ivoirienne, tu sais très bien. Donc, il avait confiance en lui. Il s'est dit non que oui, peu importe ce que l'enfant va dire, on va dire non que bon, c'est un ingrat. Voilà. Depuis très longtemps, les gens savent qu'il est ingrat. Mais il ne s'attendait pas que les gens maintenant écoutent.
Aïe. Ils ne s'attendaient pas à ça. L'enfant parle tellement de sagesse. Parce que depuis que l'enfant, ils ont dit qu'il est ingrat là, on n'avait pas la partie de l'enfant. Ben oui. Moi, voilà. Et maintenant qu'on a la version de l'enfant, on a vu que, donc c'était comme ça. Tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont côtoyé l'enfant là, ils m'ont dit que c'est un enfant tellement respectueux. Tous ceux qui m'ont dit, depuis l'affaire a commencé là, il y a des gens qui ont côtoyé l'enfant qui m'appellent. Hein. Il y a des gens qui ont côtoyé l'enfant qui m'appellent. Et disent que l'enfant là est tellement poli. Tellement, même hier, il y a une qui est montée pour témoigner, pour dire qu'au Bénin, ou bien je sais pas dans quel pays là, que l'enfant là, il pleuvait des cordes et que sa sœur était arrêtée sous la pluie. L'enfant là a laissé sa place dans le taxi pour marcher lui-même sous la pluie et puis laisser sa place à la fille parce qu'il pleuvait fort et que sa sœur était arrêtée au bord de la route là. Elle a fait le témoignage ici hier. Et tous ceux qui m'ont appelé là, tout le monde parle en bien de l'enfant. On dit l'enfant est très bien éduqué. Que l'enfant est très poli. Voilà c'est Doï, mais on est là, non, c'est moi qui suis voilà, il a dit que c'était moi. Donc voilà, à un moment donné, c'est l'autre là qui n'est pas Doï, quoi. C'est pour l'autre là qui n'est pas Doï. Sinon, ils ont dit, le manager de l'enfant actuel là, il y a une vidéo qui est sortie où le manager a dit que le vrai contrat est sorti par Sony, hein, que le contrat qui avait été présenté là n'était pas le vrai contrat. Hein. Le contrat qui avait été présenté par celui qui ne doit pas là, apparemment, c'était pas le vrai contrat. Hein. Que le vrai contrat est sorti et que l'argent même de signature qu'ils ont reçu là-bas là, c'était pas 1 600 000 c'était des millions et des millions. Donc maintenant ils sont en négociation pour rembourser, pour dédommager l'enfant. Hein. Ceux qui ne doivent pas là, eux ils ont fait ça, non, ils ont réussi à faire ça. Ou bien, ne prenez pas les gens pour des fous, hein. Ne prenez pas les gens pour des fous. La vérité finira par vous affranchir, Inch'Allah. Sauf si Dieu dort. Il y a quelqu'un qui dit 80 millions dans les commentaires. Sinon, le gars a parlé, hein, le nouveau manager du jeune là. Mais le nouveau manager là aussi, on dirait qu'il boit pétrole, hein, lui là. Le nouveau manager là, il boit goudron ou bien c'est comment. Il n'est pas très très intelligent, hein. On dirait Ri. Il parle un peu trop, le nouveau manager. Oui. Djaouli même. Il est trop Djaouli. Oh, enlevez-le autour de lui, hein. Lui-même, il n'est pas stable. Enlevez-le dans son affaire vite. Aïe, c'est quel manager ça? C'était tous les gens qui ont intervenu dans le problème. Quelle histoire? Telle personne a intervenu, telle personne a intervenu. C'est ma tante qui est commissaire je ne sais où. Je suis tante. Je suis Koulango. Ma tante, on a réglé le problème. Donc, à faire lourd comme ça, on peut régler ça au téléphone rapidement. Il y a des noms qui ont été cités, mais que je ne veux pas citer ici. Il y a des noms qu'il a cités. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas intelligent, hein? Non. C'est incroyable, ça. Je prends mes responsabilités. On lui dit, mais c'est ce que tu es en train de dire là. Est-ce que tu es obligé de citer le nom déjà? Mais il m'en fout. Ça là, c'est pas pour tout coup il habille à 5h du matin avant de venir parler. Il faut aller sur le manager, s'il te plaît. Happy Face. Mais je vais sur le manager, pourquoi? Il a fini de dire ce qu'il pense de lui. Je suis venu saluer Yaka. C'est Caro Kosa. Comment ça va, Caro Kosa? Ça fait longtemps, hein? Je te dis, hein. C'est là. En fait, damer si sa soeur comme ça. Il n'est pas damé sur toi, moi. Je t'appelle ici, la tête chauffe ici. Tête de l'homme chauffe en Europe ici fort, toi tu connais. La tête peut jamais chauffer. Jamais. La tête peut jamais chauffer. Tu vas nous blaguer. En tout cas, je suis monté pour toi. Tu m'as manqué. Sinon, c'est qui vous êtes en train de dire, je ne comprends rien dedans même. Non, les gars. Je viens saluer mon frère. Bisous. Je suis obligé de passer par lui pour faire un gros bisou. Aya, pardon. Salut mon neveu là-bas. D'accord. C'est mon point qui est là. Bisous là-bas. Ok, je m'abonne. Merci les filles. Et pardon, bonjour les filles. Oh. Moi, mais j'allais faire jalousie tout. Tu as dit dans la mère Caroline, tu nous dis plus bonjour à cause du gredon Yaka. Tu nous as vu. Quand il a dit son panel avait lancé, les modos ne me voient pas. Quand le son déchiré à Yoka. Tu n'as pas mis la limite, Tata Clara, ben bonjour. C'est Adjoa. Bonjour la mère. Adjoa, Aya Robert est là. Il ne m'a pas vu, Seigneur. En plus, il est en train de faire la commission de Aya Robert chez Yaka. Il n'a pas vu Aya Robert. Faut porter tes lunettes, chef Conan, sinon tu vas avoir problème ici. Passe partout. Ayo, la crème, c'est comme à Marie. Bon, un truc, elle n'est pas là, on voit pas le biscuit. Coucou, Carole. Coucou, Marie. Donc, Robert Ayoka. Si je montre, vous allez me donner l'honorable, pardon, donne-moi une girafe. J'ai compris. Je vais aller au zoo. Tout à l'heure. Je sors de chez la côte là-bas, il y a une fille qui est partie au zoo chercher Lyon là, depuis là, là-dedans.
Vraiment, les gens sont vraiment bizarres là-bas. Bisous à vous tous. Si je vous... Attends, il a dit d'attendre, je coupe mon micro. Ah, ces girafes là, tu attends. Je vais aller aux autres tout à l'heure. Il faut descendre, ça va venir te trouver là-bas. Il savait que quand tu allais revenir, tu allais donner pour moi. Je descends. Comme ça, girafe là, tu attends. Sa bouche est plus que pour moi. Un jour, je lui ai dit, mais Yaka Yaka, pourquoi tu me défends pas? Il dit, ta bouche que tu as, que je vois là. Qui peut te défendre? Toi-même, tu parles comme moi. Qui va te défendre? Si tu veux faire pire, tu peux. Je ne peux pas. Faut aller chercher ton défenseur. Je descends. Mais on descend comment ici? Eh, c'est un Jésus, ça ne va pas descendre. Yaka Yaka. Donc voilà, moi je pense que l'enfant là, on a qu'à vraiment temporiser quoi. On a qu'à laisser, comme l'affaire est devenue déjà juridique, on a qu'à laisser la justice faire son travail tranquillement. Et puis voilà, on a qu'à prier pour que chacun puisse gagner son pain quotidien tranquillement. Que personne n'écrase l'autre. Voilà. Chez nous en Biolo, on dit bro bemi bro kono bro teto bro kono. Bro bemi bro kono bro teto bro kono. Ça veut dire que voilà, on peut être ensemble à un moment donné, si la vie a décidé que chacun prenne sa route, mais que chacun prenne sa route dans la paix du Seigneur, sans bruit, voilà, sans que quelqu'un écrase l'autre. Voilà. À un moment donné, Dieu a voulu qu'on se croise dans le bus, mais ça ne veut pas dire qu'on va descendre au même arrêt. Chacun descend à son arrêt jusqu'à ce que le bus se vide au terminus là-bas. Tu vois ou pas? Donc que chacun continue son chemin. Voilà. Que Dieu aide tout le monde, que personne ne ferme des portes à qui que ce soit. Que chacun laisse chacun profiter de son art. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un va venir étouffer l'autre. C'est tout. Chacun a droit au bonheur. Chacun a droit au bonheur. Personne ne peut, comment on appelle ça, éteindre l'étoile de l'autre. Voilà. Ce qui t'est destiné là, finira par arriver à toi. Quels que soient les obstacles. Ce qui t'est destiné finira par arriver à toi. Ça, la retenez ça. Quels que soient les obstacles. Donc, que personne ne vienne dire que oui, t'as affecté, ils se sont aidés. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire qu'ils ne connaissaient pas Che Guevara, que c'est à cause de MC One, ils ont connu Che Guevara. Donc, ils se sont rendus service. Chacun a été un plus dans la vie de l'autre. Maintenant que malheureusement, ils veulent se séparer, mais qu'ils se séparent, mais dans la paix du Seigneur. Voilà, se séparent tranquillement. Tranquillement, voilà. Sans bruit. Ah, mais oui, moi j'ai été très proche de ma mère, c'était là. Maman m'a appris beaucoup de choses. Hein. Moi, c'est ma maman qui était ma camarade. C'est la mort qui nous a séparés. Hein. C'est pour ça qu'on l'a vu, ça me fait très mal. Moi, mon père même me chassait souvent pour dire, va te promener avec tes camarades, laisse ma femme. Va te promener avec tes camarades. Celle-là, c'est moi, il est marié. Il y a quoi? Hey, laisse ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Il était très collé à ma mère. Très. Ah. Donc voilà. Hein. Donc voilà, c'était moi, hein. Je vais vous laisser. Hein? Merci le Père Yaka, nous sommes toujours honorés de t'avoir. Voilà. Et puis voilà, on t'attend pour les prochaines fois. Et 0 diamant pour toi. C'est noté dans le carnet de Maître Maximiliano. Ok. Merci Kilou. Ok, il faut parler Kawada. Cyril, c'est Cyril. C'est ça, elle appelait Kawada. Il n'y a pas me fatiguer avec ton nouveau nom là, Cyril. Faut parler Cyril. Le beau des beaux. Ah non, lui, c'est pas le beau. Cyril, tu es où? Aurélie l'a déposé, hein. Elle avait Enza maintenant. C'était pas Aurélie, lui, c'était, comment elle s'appelle l'autre là? Celle qui était, Vivi, c'était Vivi et Fred, ouais. Ok. Vous dites, on n'a pas parlé, j'ai la bouche pleine, je ne peux pas parler. On parle pas quand on parle, d'habitude, vous dites, on n'a qu'à fermer notre bouche, non? Vous allez écouter le silence. Ça vous fait du bien. Laure la vie, tu veux parler? Laure la vie, La cassette, elle est où?
leur la vie, hein. Ok? Karidatsu. Ok, les régies, est-ce qu'on a des captures à mettre? Désolée, je ne peux pas parler, j'ai mon fils qui pleure. Allô, bonjour. Bonjour Aya, bonjour Kalson. Hello, Kali, la grande. La Sénégalaise, la crème, Marie, dans les commentaires. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Coucou Marie. Moi, je n'ai pas dit bonjour, je suis tellement KO.